Après une période instable liée à la crise sanitaire, la commanderie à Elancourt lance le 12 septembre prochain sa nouvelle saison culturelle. Pour en parler avec nous, je reçois aujourd'hui Dominique Benaïm, responsable de la commanderie de Saint-Quentin-en-Yvelines. Bonjour et bienvenue sur Sensation. Merci. Alors la commanderie, tout comme les salles de spectacle et lieux culturels de France, a connu une période difficile pendant le confinement. Comment avez-vous géré cette crise sanitaire ? Écoutez, on a essayé de la gérer au mieux, on va dire. Et nous avons fermé, l'équipement. Il nous a été demandé de fermer l'équipement le 13 mars. Donc, dans l'heure, on va dire. Vraiment dans l'heure, comme beaucoup de lieux. Et on a tout de suite été sevrés, parce que nous, on a énormément de contacts avec le public, avec les artistes, avec les intervenants. Et donc, il a fallu gérer aussi ce sevrage pour nous. C'était différent que peut-être d'autres qui n'ont pas ce lien au public. Après, écoutez, on s'est retrouvés tous en télétravail, bien évidemment, et je vais me permettre de dire que l'agglo a bien géré, parce qu'elle nous a donné le matériel qu'il fallait. C'est important parce qu'être en télétravail, mais avec nos ordi perso, c'est pas toujours évident pour tout le monde. Et donc là, on a pu être aidés très facilement. Après, comme partout, il a fallu gérer les parents qui avaient des petits. Voilà, donc l'école à la maison. Mais sinon, globalement, pour l'équipe, en tout cas de la commanderie, ça s'est bien passé. Ça a été une organisation difficile à mettre en place, mais finalement, dès qu'elle a été mise en place, ça oui, même pas très difficile. Ça a été un peu la surprise, comme pour tout le monde, j'ai envie de dire. Et après, on s'est vite retrouvés. Voilà, justement, lorsque la reprise a été possible, est-ce que vous avez retrouvé une équipe motivée et dynamique ? Alors, elle était motivée, mais elle était motivée via les visioconférences déjà. Elle est motivée parce qu'elle aime son lieu de travail et qu'elle aime les projets qu'elle porte. Ça, il n'y a eu aucun souci. Un dynamisme, oui. Après, c'est pareil. Je pense que pour toute reprise, il y a un petit temps de flottement, parce que d'autant que nous n'avons pas repris à plein temps. Nous avons repris certains jours par semaine. Donc, il y a aussi, on passe du télétravail pendant 2 jours à la commanderie, voilà. Mais on vient de plus en plus à la commanderie. Dès la semaine prochaine, on sera à plein temps rapidement. Oui. Et du coup, on est ravis. On est ravis de retrouver notre lieu de travail. C'est parfait. De nombreux événements culturels ont été annulés ou reportés. En même temps, c'est une période où vous préparez la saison prochaine. Quels ont été les choix possibles à ce moment-là et quels sont les choix que vous aviez faits ? Tenter de reprogrammer certains événements ou se concentrer sur la saison prochaine ? Écoutez, il a fallu qu'on gère en même temps, à cette période-là, effectivement, et essayer de reporter, et essayer aussi d'indemniser, parce que ça nous semblait très important, et à la commanderie, et pour Saint-Quentin-en-Yvelines, de toute façon, globalement, d'indemniser les compagnies qui étaient prévues, par exemple, les artistes qui étaient prévus, parce qu'eux aussi, du jour au lendemain, arrêtaient toute activité. Donc ça a été très important. On a eu à gérer ça, comment on indemniser, essayer de reporter des dates sur la prochaine saison qu'on va démarrer bientôt. Et puis donc certains ont été annulés parce que ni le planning de la commanderie, ni le planning des gens ne permettaient qu'on reporte, en tout cas pour cette saison, les projets qu'on avait imaginés au départ. C'est difficile justement de se résilier à annuler totalement un rendez-vous qui était prévu. Oui, c'est difficile à tous les niveaux parce que si on le programme, c'est quelque chose auquel on croit et qu'on a envie de partager avec du public. Donc on est déçu de ne pas pouvoir le montrer au public et on est déçu aussi de l'engagement qu'on a eu vis-à-vis des personnes, de ne pas pouvoir les accueillir. Alors, la saison commence le 12 septembre prochain, je le disais en introduction. Quelles sont vos ambitions pour cette nouvelle saison ? Écoutez, on va dire que notre ambition, elle est de retrouver la dynamique qui s'était installée. Juste pour revenir un petit peu en arrière, c'était seulement notre 2e année dans ce nouveau projet de la commanderie qui nous avait été demandé. Et la 2e année jusqu'au mois de mars a montré l'évidence de ce lieu et du public qui a trouvé ce qu'on y présentait. Donc on était d'autant déçus d'arrêter tout au mois de mars que voilà, ça avait démarré déjà dès la 2e saison. Donc notre ambition, ça va être de redémarrer, de montrer au public qu'on est reparti avec plein d'idées et qu'on les attend et qu'on a hâte de les retrouver. Voilà, c'était encore quelque chose d'assez récent. Ça vous a pas mis une pression supplémentaire, justement, le fait que ça soit un peu tout neuf et que vous soyez obligé de fermer pendant une période instable ? Alors la pression, on ne l'a pas encore, mais non, enfin ça nous a en tout cas donné l'envie
de travailler à la programmation de cette saison et d'attirer à nouveau le public. Et vous êtes de toute façon confiant au sein de l'équipe pour oui, pour le on est retour assez du confiant public, puisqu'on avait mis en place un cinéma de plein air pendant l'été, on a mis en place des ateliers pour les enfants, ce qu'on appelle C'est les vacances, avec toute une programmation d'ateliers différents, et que le public était au rendez-vous et que ils étaient tous là, que tout était complet, donc on est ravis. Quelles sont justement les valeurs de la commanderie, les points forts, les points importants? Les points, le premier point, on va dire, qui est du côté de l'équipe, c'était de réunir ces 4 services qui sont la danse, les sciences, les arts visuels et les écritures contemporaines dont je vous parlerai tout à l'heure, et déjà de construire ensemble un programme. Parce que construire chacun dans nos domaines un programme, c'était évident depuis de nombreuses années puisque c'est ce qu'on faisait. Mais c'était de se retrouver ensemble et de créer. Ça, c'est au niveau de l'équipe. Après, notre envie, elle est que le public soit là, et le public de 3 ans à 77 ans ou plus, et de proposer plein de formes différentes au public, que ce soit des spectacles, des ateliers, des rencontres, des événements, des villages. Il y en aura pour tous les âges. Il y en aura pour tous les goûts et tous les âges, on espère. Donc la commanderie lance donc officiellement sa nouvelle saison le 12 octobre, avec toujours... Le 12 septembre. 12 septembre, oui, 12 octobre, n'importe quoi, avec toujours des mots d'ordre, la convivialité, le partage et le mélange des disciplines. Est-ce qu'il y aura des nouveautés cette année ? Alors, globalement sur l'année, oui, il y aura un certain nombre de nouveautés. La grande nouveauté est que justement, les itinéraires poétiques deviennent les écritures contemporaines. Donc, ce qui ouvre encore davantage le champ des possibles, et ce qui peut peut-être nous permettre aux autres missions de faire un lien plus facilement entre l'écriture chorégraphique, l'écriture scientifique et les écritures contemporaines, et donc de monter encore davantage de projets en commun et avec cette nouvelle mission qui donc débutera effectivement à partir du 12 septembre. Et tout un programme dont je vous parlerai. Et ce jour-là, vous proposez de 17h à 23h des ateliers pour essayer la danse, les arts plastiques, participer aux expériences scientifiques. C'est important pour vous de créer une interaction avec les participants ? Tout à fait. Ce qui est important, c'est qu'on puisse ce jour-là, le jour de l'ouverture, proposer aux gens comment je dirais, excusez-moi, je trouve pas mon mot. Un élément. Un moment qui va un peu refléter toute l'année. C'est-à-dire qu'il y a autant des choses à voir, puisqu'on aura aussi des spectacles à voir le jour de l'ouverture, mais qu'il y aura aussi à participer à des ateliers, à voir une exposition, et surtout à finir la journée avec un bal, tous ensemble. Ah, ça, c'est très très bien. De septembre à décembre, pour le premier trimestre de la saison, vous organisez différents ateliers de l'écriture, de l'art, en passant par la science et la danse. Pourquoi mettre en place des ateliers ? Mais justement, parce qu'il nous semble important que le public ne soit pas seulement que spectateur, qu'il puisse aussi participer, qu'il puisse aller à la rencontre d'artistes, d'intervenants scientifiques, de danseurs, de chorégraphes, et qu'il puisse partager avec lui ses univers scientifiques, artistiques, en direct. En le vivant, en le pratiquant. Les citoyens peuvent également participer à des rencontres avec des romanciers, des journalistes ou encore des scénaristes. Quel est l'intérêt de mettre en place ces rencontres ? Mais justement, c'est d'abord dans ce lancement des écritures contemporaines, c'est le choix de poser un focus sur ce premier trimestre, une maison d'édition qui s'appelle Le Ver à Soie, et donc de faire se rencontrer le public et un certain nombre de ses auteurs au travers d'ateliers et de rencontres, où chacun pourra parler de son univers et à la fois mettre en place aussi des ateliers d'écriture avec le public. On le voit à travers les ateliers, les différents spectacles, les différentes propositions que vous faites aux citoyens. Cet échange entre les artistes et les citoyens, c'est très important pour vous d'avoir ce partage finalement entre les gens. Oui, je pense que, ce que je vous disais, c'est-à-dire qu'on ne soit pas seulement spectateur de ce qui peut se passer, mais qu'on soit aussi acteur, qu'on partage, parce que ce sont aussi des valeurs qu'on défend à la commanderie, et partager, c'est aussi partager des temps avec des artistes, qu'on soit un jeune, un enfant, ou qu'on soit un adulte, de partager un certain nombre d'ateliers et d'être en direct avec nos intervenants en général. Alors, petite question piège, s'il y a bien un événement à ne pas manquer de septembre à décembre, ça serait lequel ? J'ai envie de vous dire welcome, c'est-à-dire la journée d'ouverture le 12 septembre, puisque là, toute l'équipe sera à la disposition du public, d'abord pour l'accueillir, mais aussi pour lui raconter tout ce qu'on va faire pendant l'année.
Donc c'est là où il pourra faut, avoir un aperçu de toute l'année à la commanderie. Il faut venir nombreux le Rendez-vous là à 12 septembre. 17h le 12, tout à fait. Merci beaucoup Dominique Benaïm d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes la responsable de la commanderie de Saint-Quentin en Yvelines. On peut retrouver toutes les informations sur le site lacommanderie.sky.fr et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et application Radio Sensation.